Ok les amis, c'est samedi. C'est samedi, je suis de très bonne humeur, me demandez pas pourquoi, hein. Je suis de bonne humeur ce matin, pourtant j'ai pas beaucoup dormi cette nuit puisque Olivia d'habitude elle mange la nuit toutes les 4 heures et là cette nuit elle a décidé de manger toutes les 3 heures, peut-être que c'est un pic de croissance, je n'en sais rien, mais elle a mangé vers 23h30, puis 2h30, puis 5h30, puis 8h30. Elena a décidé de se lever à 8h30 également, donc elle nous a rejoint dans le lit. Et ensuite, écoutez, on s'est tous levés, Babou a traîné un petit peu plus au lit. Et en fait, pour tout vous dire, aujourd'hui j'avais un projet, grand projet, attention. C'est que je voulais absolument, aujourd'hui, ce matin, au petit déjeuner, qu'on aille tous les 4, ou même que j'aille toute seule, vu le temps en fait, je comptais même y aller toute seule, m'acheter, comment dire, un croissant aux amandes ou un croissant, un pain au chocolat aux amandes dans notre boulangerie préférée dans le village. Parce que à partir d'après-demain, c'est le début de mon régime, entre guillemets, mon rééquilibrage alimentaire. Donc ce sera un petit peu terminé toutes ces cochonneries. Et je voulais me faire un dernier grand plaisir, bien sûr avant les chocolats de Pâques qui s'achèveront quand les chocolats seront terminés. Et en fait, j'y suis pas allée parce que Babou s'est habillé. Et puis il est parti le chercher lui-même alors que je lui ai rien demandé, donc il a vraiment été adorable. Donc voilà, Babou, tu es un amour. Et voilà, donc je l'attends, je suis en train de me faire mes petits cafés. Oui, je m'en fais plusieurs le matin. En fait, dès que j'ai terminé ma tasse, je leur fais une autre de déca. Et voilà, les filles sont super tranquilles aujourd'hui, enfin pour l'instant. Olivia est en train de m'appeler parce que j'ai quitté la pièce, donc elle était mieux quand j'étais pas trop loin. Donc j'y retourne, à tout à l'heure. Petit déjeuner les amis, tardif. Voilà, qui n'en veut? Bébou, t'en veux ou pas? Ah bah bien sûr, j'envoie un texto à ma maman. Que je sois pas allé chercher ça pour rien? Ah bah je suis très très contente. Dans le froid? Il fait pas si froid. Il d'ailleurs tu très... serais venu maintenant, regarde il fait le soleil. Ah ouais mais on aurait mangé à quelle heure? Là il est déjà 10h30. Ouais là je pense que ce midi on va manger à 15h. Ouais mais ce midi sinon on mange que, je sais pas moi, un petit truc, pas grand chose. Ouais. De toute façon il n'y a pas grand chose. Ouais, oui, bah voilà, très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si on va manger ni ce soir, ni demain midi, ni demain soir, mais bon, peu importe. Donc voilà, je suis parti chercher ça pour Bébou ce matin, je sais pas si elle vous l'a dit. Oui. Et j'étais en train de me dire, j'aimerais un jour réussir à me lever tôt, tu vois, mais je suis pas du matin, j'arrive pas. Et à aller chercher le petit-déj avant que tout le monde se réveille. C'est comme dans les films. Ah sauf que sincèrement, je pense que ça, c'est que dans les films que tu vois ça. Une fois, tu l'as fait. Une fois je l'ai fait, mais... Quand on habitait à Brun. Ouais, peut-être. Si. Mais c'est parce que j'avais l'habitude de me lever à 6h. Ouais, mais c'est ça, c'est pas question que t'es... Non, c'est question d'habitude. C'est question d'habitude. Hein. Ouais, j'ai plus l'habitude là. Parce que, enfin là, à la limite, en fait, tu pourrais prendre l'habitude parce que Elena, elle se lève tôt le matin maintenant. Là, ce matin, elle s'est levée à 8h30. Ouais, mais regarde, je me serais levé à 8h30. Enfin, si j'étais direct allé chercher le truc, oui, on aurait mangé 1 heure plus tôt, oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais bon. Mais ça, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut se faire violence au début et puis après, c'est naturel. Oui. Elena, tu veux goûter le croissant aux amandes? Non, pas question. Non, de toute façon, pas question. Elle en veut pas. C'est un produit de luxe. Non, mais elle en voudrait pas. C'est trop gras, trop sucré pour toi. Elle aime pas quand c'est trop sucré, donc c'est très bien, c'est une bonne chose. Merci. Voilà. Juste pour rire, Bébou elle a envie de se faire un kiff. Non mais je vais la mettre sur mon dos, mais je peux pas le faire moi-même. Mais non mais j'ai l'impression qu'en fait elle rentre plus. Ça c'est un porte-bébé vraiment pas top qu'on a gardé, qu'il faudrait qu'on revende d'ailleurs. Hein. Et... et là Bébou elle dit tiens, je vais essayer de voir si je peux porter Elena avec ça. Je pense qu'elle aime pas de toute façon. Non mais de toute façon elle était déjà... De toute façon le bébé, c'est un porte-bébé pourri parce que t'as les jambes qui pendouille là, c'est pas terrible. On l'a jamais utilisé. Non, on l'a jamais utilisé. Moi je l'avais mis 2 ou 3 fois quand même, si dans les vlogs on l'avait vu. Il est quasi neuf si quelqu'un le veut. Parce que ouais, il est quasi neuf. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aime pas, hein. Moi j'aime pas. Non plus j'aime pas, je suis très écharpe. Je préfère l'écharpe, même moi je mets pas souvent l'écharpe, mais je préfère l'écharpe que ça. Hein. Bah je peux plus te l'enlever. Ah, bon bah tu restes avec ça Elena. En plus t'as un joli pull de Noël et tu vois, c'est bientôt Noël en plus là, super. On est raccord avec les saisons ici, tu vois. Je t'ai enlevé le pantalon là, non, les amis, il y a vraiment quelque chose qui me fait plaisir sur cette chaîne. C'est que je trouve qu'on a quand même des abonnés qui sont, j'ai pas de mots, je vais pas dire mature, je vais pas dire intelligent, parce que ça veut rien dire d'être intelligent, c'est quoi l'intelligence? Mais ce que j'aime bien, c'est que vous mettez des commentaires qui sont quand même assez construits et réfléchis.
Et vous savez qu'on n'aime pas trop les longs commentaires parce qu'on n'a pas le temps de les lire, sauf quand c'est sur des sujets, voilà, où personnellement moi je vous lance, voilà, j'aime bien lancer des petits débats et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de relous, il n'y a pas trop de relous. Hein, il n'y a pas trop de relous, il n'y a pas de gens qui sont trop dans une cause à vouloir la défendre à corps perdu, tu vois. C'est comme la politique, hein. Il y a des gens qui font des débats en politique qui sont très bien, qui défendent leurs idées de A à Z, mais qui écoutent aussi les idées de l'autre. Et puis à l'inverse, t'en as, c'est insupportable, bref, vous voyez de quoi je parle. Et donc là, pour revenir sur l'allaitement, c'est super bien parce que je trouve que vous avez donné pas mal d'arguments à dire que voilà... l'allaitement dans un lieu public, non pas en public, ça j'ai bien aimé. Voilà, c'est effectivement dans notre société occidentale d'Occident, voilà, bah, c'est pas dans notre culture, voilà, c'est vrai que c'est pas dans notre culture, ça vous avez été plusieurs à le dire. Vous allez en Afrique, tout le monde allaite, il y a des seins dehors partout, ça ne dérange personne, mais vous allez en Occident, c'est pas du tout le cas. Vous allez en Orient, donc en Asie ou au Moyen-Orient, dans les pays arabes, c'est pas du tout, c'est interdit, il y a beaucoup, ça c'est interdit dans certains pays même, et en Asie c'est pas que c'est interdit, c'est juste de la pudeur pure et simple dans certains pays d'Asie, pas dans tous. Voilà, la femme ne s'exhibe pas, mais même les hommes sont très timides là-bas, vous le savez, hein, au Japon, les célibataires, en veux-tu en voilà, en Corée j'en parle même pas, en Chine, enfin bref, voilà, les hommes sont très très timides et très pudiques aussi là-bas. Donc voilà, après chacun sa culture, chacun son truc. Après, moi ce que je trouve dommage, c'est que dans notre pays occidental, on essaye de vouloir peut-être un peu trop changer les choses. Voilà, on se dit, bah attends, si en Afrique tout le monde allait être comme ça, pourquoi on le ferait pas en France? Enfin, voilà, donc je pense qu'il faut quand même chaque chose en son temps. Mais bon, ce qui m'énerve, moi, c'est que là, en vidéo et vous en commentaire, on peut pas parler. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une radio, tu vois, où vous nous appelez comme ça, vous dites ouais Bibou, je suis d'accord avec toi, ouais Bibou, je suis pas d'accord avec toi, ouais Babou, c'est un con, non, faut pas dire que c'est un con, je suis pas d'accord avec lui, et puis voilà, tu vois, qu'on puisse se parler et tout, parce que là c'est pas, on peut pas le faire. Donc voilà, c'est dommage, mais merci pour tous vos commentaires. Merci beaucoup. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu, moi, fait titiller. Vous avez été une ou deux à dire que le sein n'était pour vous absolument pas un organe, j'allais dire. Comment dire ça? Mais absolument. Non, bref, c'est absolument pas sexuel pour vous. Et ça, moi je trouve que c'est souvent. Bon, après, vous me direz, hein. C'est celles qui ont dit ça. Est-ce que vous faites partie. Est-ce que vous êtes féministe? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très dans le mouvement féministe. Oui, mais pas, attention, dans le mouvement féministe, un peu extrémiste. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des féministes, oui, je pense à. Là, je pense, il y a une abonnée, je crois que c'est Camille qui parlait justement que le féminisme, c'est vouloir l'égalité et non pas la supériorité de la femme. Camille, je crois que c'est toi, après je me trompe peut-être, mais vous êtes beaucoup à être féministe et à être assez modéré et à être voilà, plus dans l'égalité des droits, dans évidemment contre tout le harcèlement sexuel, l'hypersexualisation, moi je suis entièrement là-dedans. Pour mon avis personnel. Mais faut pas aller trop loin, faut pas aller trop loin. Non, je peux dire mon avis de femme. Dis-le. Pour moi, les seins, ce n'est pas qu'un membre ou qu'un organe, je sais pas, sexuel, mais ça l'est aussi. Ça l'est aussi, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une zone qui est érogène et c'est une zone qui est très très sensible et qui peut, comment dire, chez certaines femmes provoquer des orgasmes. Et autre chose, c'est que c'est tellement une zone érogène, je vais quand même dire quelque chose là, bon, c'est peut-être un... Non, c'est pas TMI, je voulais dire simplement que chez certaines femmes... Pourquoi tu dis ça? Quoi? T'as peur de ce que je vais dire? Vas-y, dis-le. Non, je voulais juste te dire que par exemple pour ma part, après avoir eu un rapport, et ben j'ai les seins qui coulent quand j'allaite. Ah oui. C'est bien pour ça que c'est lié. C'est un organe qui est aussi érogène, érotique. Et de dire que le sein n'est absolument pas sexuel. Ça l'est aussi. Dites ça à une femme qui a eu un cancer du sein et qui a plus de sein. Ouais. Bah une femme qui a plus de sein, je suis désolé, elle se sent pas du tout féminine. Et alors oui, on va dire oui, mais c'est parce que justement notre société hyper sexualise et apparente la féminité au sein. Peut-être. Voilà, je veux dire, c'est que mélangez pas. De la même manière qu'une femme qui a perdu ses seins après un cancer apprend à développer sa féminité d'une autre manière. C'est sûr, bien évidemment. Mais elle aurait préféré avoir ses seins. C'est sûr. C'est évident, donc voilà.
Ne mélangeons C'est pas d'ailleurs tout. pour ça que Mais les merci pour... transgenres, par exemple, les hommes qui sont coincés dans un corps de femme, la première chose dont ils veulent se débarrasser, c'est de leur poitrine. Ah ouais, direct. C'est la première chose, c'est-à-dire parce que c'est la marque de la féminité première. Voilà. Et pas que en France, dans n'importe quel pays, Ouais. t'as pas un homme transgenre qui va dire non, moi je garde mes seins. Enfin, si, tu peux en trouver. Il y en a, Tu peux bien en sûr. trouver, mais c'est vrai que c'est la première chose qu'ils veulent éliminer directement, c'est les seins. Avant même de se faire opérer, ils les mettent poils. des bandages pour les cacher. C'est vrai, c'est vrai. Bibou était abonné à beaucoup de chaînes YouTube, toujours d'ailleurs, de transgenre homme ou femme. Donc voilà, on regarde un peu tout ça. Mais voilà, merci pour toutes vos réactions parce que c'était super cool. Et si un jour on a l'argent, eh bien on fera une radio. Ouais, ce serait bien. Comme ça, tu vois, pendant 1 heure tous les jours, Bibou, on vous appelle, on parle, bibabou.fr, d'allaitement, on parle de tout et n'importe quoi, pas trop de politique, mais on parle de tout, tu vois, tellement de trucs qu'on peut parler. La politique, c'est un sujet que j'aime pas du tout aborder. Non, voilà. Déjà, ça m'intéresse, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais. Oui, mais quand tu regardes l'éducation, ou oui, bien sûr. Ou là, par exemple, là, il y a certaines qui ont mis des commentaires. Pour moi, c'était des commentaires politiques. Oui, bien sûr. Pro-allaitement, très très politique. Donc, c'est intéressant aussi. Mais après, il faut savoir être mesuré. Il faut savoir respecter l'avis de tout le monde. C'est ça. Voilà, il y a besoin de tout. Tant qu'on ne blesse pas et qu'on ne tue pas les gens, notre avis compte dans la société. Bien sûr, on que a tu le droit votes de pas être Marine Le Pen ou que tu votes Jean-Luc Mélenchon, tu as le droit. Avec la personne. Tu as le droit. Tu as le droit dès lors que tu ne tues pas quelqu'un ou que tu ne portes pas atteinte à son intégrité physique ou morale, tu as le droit de faire et d'avoir la vie que tu veux. Oui. Et donc mesurez-vous des fois dans les commentaires parce que il y en a certaines qui, je trouve, font vraiment culpabiliser les femmes qui n'allaitent pas et les femmes qui veulent allaiter discrètement parce qu'elles sont gênées, sont gênées, qu'elles sont ou alors pudiques. les femmes qui allaitent. Ou les femmes qui allaitent, voilà, bref, c'est vrai. Voilà. Il y a de tout. C'est pour ça que vraiment. Tout le temps, soyons mesurés. Et vous avez le droit de donner votre avis. Ça, c'est quelque chose de normal dans notre société. Mais par contre, n'essayez pas de dire à la personne qui est en face de vous qu'il a tort. Exactement. Voilà, un débat, ce n'est pas pour dire j'ai raison ou j'ai tort, c'est vrai. C'est pas de dire à l'autre qu'il a tort, c'est de dire pourquoi toi tu choisis comme ça. Pourquoi toi t'es pas d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, radio, dites-nous en commentaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une radio? Non, je sais comment on pourrait faire. Moi, j'aimerais qu'on fasse des lives YouTube et que directement, vous puissiez nous appeler, que du coup, le son passe aussi dans le live et qu'on discute, etc. Mais pour ça, il faut du matos, il faut de l'argent et il faut surtout une bonne connexion Internet que l'on n'a pas. Voilà, les amis. Bibou n'est pas concentrée parce qu'elle est. Non, parce que Elena voulait absolument se laver les dents et elle veut plus me rendre sa brosse à dents. La brosse à dents, c'est pas un jouet. Non, papa. Regarde. Tu me la donnes doucement. Voilà. Et je l'ai eu. Et regarde, je vais te donner autre chose à la place. À la place de la brosse à dents, je te donne ce magnifique jouet. Et voilà, elle est toute contente. Ça n'a pas marché. Ce midi, Elena voulait pas manger. Donc, je lui ai retiré son assiette. Mais elle la voulait toujours. Donc, je l'ai mise par terre. Et elle mange. Mais elle mange vraiment comme, comment dire, comme Jacouille. Voilà, vous connaissez Jacouille des visiteurs? Bah voilà, c'est un peu le genre quoi. C'est l'heure du goûter, c'est l'heure du café, du chocolat. Regardez ce que Bibou va essayer de faire les amis. Ça va être dangereux. Hein. Ça va être très dangereux. La lame est chaude, mais pas assez j'ai l'impression. Bibou veut... Oh purée! C'est déjà foiré. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas les bons outils. C'est pas la peine. On n'a pas les bons outils, mais je suis sûr que c'est largement faisable de couper du chocolat de façon totalement propre. Mais nous, on peut pas le faire. Parce qu'on n'est pas des pros. On va la manger comme des... On va le casser, mais casse-le. Casse-le, Bibou. Attends, je vais casser mais non, ça va pas. Non. La lame, elle est trop molle. Elle va mais jamais, je fais juste comme ça. Bibou, c'est pas un gros couteau, ça. La lame est molle, tu vas te faire mal. Et après, je fais... Après, tu fais quoi? Et là, tu vas réussir à le couper en deux. Regarde, t'arrives à le couper en deux, continue! Non mais continue, t'étais bien. Je te jure, regarde. Mais non, mais il est regarde. Pas en deux. Non mais il est pas en deux, regarde. Ah, presque. Ah ouais, mais pas loin. Pas loin, t'as suivi la ligne. Pas loin, je vais faire par là. Bon allez, joyeuse Pâques. Même si Pâques c'est officiellement demain.
Oui. Mais bon, on s'en fiche parce que tout le monde a oublié ce que c'était Pâques. Hein. Surtout qu'au moment où vous regardez ce vlog, Pâques c'est déjà passé. Donc... Exactement, pour plein de gens, Pâques c'est du chocolat alors qu'à la base, pas du tout. Hein, pas du tout. Non, pas du c'est tout. une fête religieuse. Catholique même. Ah, catholique, je ne sais pas. Moi, je ne suis, je suis vais pas même dans la te dire, religion. Je suis dans l'athéisme. Je crois même, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est le jour en fait les cloches ont sonné parce que en fait le caveau de Jésus était vide et qu'en fait, eh ben, ça veut dire qu'il a ressuscité. Non, mais peu importe. Non, mais je vous l'ai dit. C'est pas, on parle pas de religion. Non, mais je parle pas de religion. C'est juste que je racontais l'histoire que. Pour moi, c'est de la Pâques. religion. Dès qu'on parle de Jésus, de Mais c'est Allah, l'histoire de Pâques, c'est de tout. Bouddha, peu importe, ça me C'est concerne l'histoire pas. de Pâques. Pâques, t'as beau dire ce que tu veux, ça reste une fête catholique. Non, moi, je suis comme dans plein de gens. Pâques, Oui, c'est le oui, chocolat. bah, écoute, je m'en fous. Comme ça, je vous ai peut-être appris quelque chose. Peut-être. Les amis, à l'ancienne, on va reprendre les bonnes habitudes. Et on va vous faire une question du jour. Bonjour. Voilà, un peu brutal, comme à l'époque. Parce que c'est une question très brutale. Non, pas du tout. C'est une nouvelle question, on en a plein comme vous le savez. Donc celle-là, elle est toute récente. Bibou vient de la voir ce matin. C'est une question de Mireille. Mireille qui nous demande, est-ce que quand on sort avec les enfants, est-ce qu'on utilise 2 sacs à langer, un par fille, ou est-ce qu'on a un gros sac à langer pour les 2? T'as vu ma façon de la porter? Ouais, c'est assez drôle. Elle est comme ça dans mon dos. D'accord. Bref. On vient de se réveiller, Léna. Oui. Allez, va faire ta vie, petite sauterelle. Donc, est-ce qu'on utilise un sac ou 2 sacs? Nous utilisons Ça dépend. un sac. Non, ça dépend. Non, la plupart du temps, on utilise un grand sac à langer pour les 2 que je divise en 2 compartiments. Un sac double énorme. Il est génial, je le voulais absolument et je l'ai acheté et je l'adore. Et j'utilise aussi un sac à langer pour moi. Ouais. Donc c'est avec mes affaires, c'est un sac à dos allongé et j'utilise, en fait je l'utilise pour mettre mes affaires à moi plus mes accessoires de tire-lait parce que j'emmène toujours mon tire-lait avec moi. Et puis des fois bah, je glisse quelques petites affaires aux filles dedans, des trucs que j'ai pas envie de mettre dans leur sac à langer par exemple. J'ai pas d'idée en tête mais voilà, des lingettes ou des choses. Voilà, mais on a toujours, voilà, quand on part avec les 2. On a, mais à la maison, on a 4 sacs à langer je crois. On a un tout premier qu'on avait acheté pour Elena, ensuite on en a acheté un deuxième, c'est le sac à dos. Et ensuite Bibou elle a dit oh non on va acheter le gros, enfin bref voilà, on en a plusieurs. On en a 2 à dos. On en a un spécial pour nounou où il y a tout le temps les trucs pour nounou, les petites flaconnettes, les petites lingettes, tout est bien organisé, c'est pour nounou, etc. Après si on sort avec les 2 filles et que c'est vraiment très court et qu'il n'y aura pas besoin de changer de couche ou il n'y aura pas besoin vraisemblablement de leur donner à manger, on en prend un seul. On prend un petit, voilà, on prend pas le gros. Voilà. Mais le gros est gros sans être gros. Oui, c'est-à-dire qu'il est assez plat, il est on peut le porter en bandoulière. Vous verrez en barre d'infos, il y a les mesures je crois sur la fiche produit. Et il y a plusieurs coloris disponibles. Mais voilà. Moi j'avais pris celui qui revenait le moins cher. T'as pris noir, il est noir. Il est noir et il est très beau. Bien, il est très beau et il est fonctionnel. Mireille, merci pour cette question pratique. C'est une question pratique, voilà. Oui. C'est important des fois. Et il y en a une qui veut goûter. Vous l'entendez? C'est l'heure du goûter, il est 4 heures. Ah oui, le déjeuner et le dîner, c'est pas toujours très intéressant pour elle. Mais alors le goûter, c'est toujours génial. C'est dato. La toucher si tu veux. Hein. Oh, elle est partie se cacher. Voilà, on la voit plus. Elle est cachée derrière le pot. Oh, elle ressort. Elle ressort, regarde. Oh, elle se recache. Il est minuit 38, c'est dimanche. Enfin non, techniquement c'est déjà lundi, mais bref. Aujourd'hui dimanche, on est allé se poser un peu sur la terrasse. Il faisait très beau ce matin. On a travaillé cet après-midi, on voulait retourner faire une promenade ensuite, après la sieste des petites. Mais il a commencé à faire un vent de fou, du coup on n'est pas sorti. Voilà, hier samedi ça a été une soirée assez compliquée.
Aujourd'hui dimanche c'était aussi une soirée assez compliquée. Donc dès demain on repart sur de bons rails. Voilà, parce que là on a eu des excès de fatigue qui nous ont poussé à nous énerver pour pas grand chose. Mais voilà, on en discute sans en discuter. Des fois il n'y a pas besoin de trop dire grand chose, on se comprend. Donc voilà, là on dort, enfin Bibou dort, tout le monde dort, je vais aller dormir. Demain c'est lundi et des fois il y a des petits comme ça tu vois. Mais voilà, bon allez les amis, merci d'avoir regardé ce vlog et à demain. Ciao.